Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Course pour évoquer ce programme du vendredi 4 octobre. Le Quintet se déroulera en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, une épreuve estampillée européenne qui rassemble de bons chevaux, des chevaux qui se connaissent bien, ils ont l'habitude de se rencontrer. J'ai fait de numéro 7, Global Manhattan, mon favori. C'est un cheval qui est arrivé l'hiver dernier dans l'écurie de Fabrice Soulois. Il n'a pas tardé à s'y mettre en évidence, signant pas moins de 6 succès depuis le début de l'année. Le dernier en date obtenu récemment dans le prix Émile Bézières, un groupe 3, de nouveau pieds nus et confié à Franck Nivard, il s'annonce redoutable. Je poserai le 9, Reynardo Bello, qui peut se targuer d'avoir aligné 4 victoires consécutives. La dernière en date obtenue dans le prix du Mont-Saint-Michel aux dépens de 5 de ses rivaux du jour. Une confirmation est logiquement attendue pour son pensionnaire de Christian Bijon. Le 1, Global Money, il est certes le moins riche du lot, mais certainement pas le moins doué. C'est un cheval qui avait gagné il y a de cela quelques semaines à Vincennes. C'était courant août sur la cendrée parisienne. Force est d'imaginer que son entraîneur revient sur la cendrée parisienne avec de solides prétentions. Le 8, Tintin découvre qu'il ne faut surtout pas condamner sur son dernier échec. Une disqualification enregistrée dans le tournant final alors qu'il se rapproche avec des ressources, un cheval qui a montré sa qualité, il faut donc le racheter. Le numéro 3, Nefanta Lux, compagne d'entraînement de Global Manhattan, notre favori. Elle l'a terminé dans son sillage lors de leur dernière confrontation commune. Une revanche me semble difficilement envisageable, mais une place est dans ses cordes. Ensuite, j'ai retenu le 16, Rock Barbet. Il n'a jamais été en mesure de s'exprimer dans la phase finale du prix Bernard Lequelec, l'une des courses références, terminant son parcours avec des ressources. Mieux vaut donc ne pas le négliger au moment du choix. Le 10, Sirocco Gibassé, certes il n'est pas à l'abri d'un cartade, mais dans un bon jour, ce cheval dur à l'effort est capable d'en surprendre plus d'un et d'en faire souffrir plus d'un. A mon avis, dans ce lot, mieux vaut l'inclure dans une combinaison élargie. Je terminerai avec le 14, Pedro Vici, dauphin de Reynardo Bello. Le mois dernier, dans le prix du Mont-Saint-Michel, il a prouvé qu'il était toujours un gambe du haut de ses 10 ans. Présenté des ferrés des postérieurs pour cet engagement favorable au plafond des gains, il intéressera les preneurs d'outsiders valables. En chiffres, ce qui donne un résumé suivant pour ce quintet de vendredi. Le 7, Global Manhattan, le 9, Reynardo Bello. Le 8, Tintin découvre, le 9, Nefanta Lux, le 16, Rock Barbet, le 10, Sirocco Gibassé et le 14, Pedro Vici. Toujours à Vincennes en réunion 4. Dans la première, j'aime beaucoup le 101 Vichère de Bossens, un cheval qui reste sur 3 victoires consécutives et qui revient ici à Vincennes avec de solides prétentions. À mon avis, il constitue un solide rival pour le 111 Vanner de Vry, cheval en retard de gain, certes compliqué en début de carrière, mais qui n'a pas les gains en rapport avec son potentiel. Et le 110, c'est Velvet de Crépon qui lui possède la meilleure réduction kilométrique sur ce parcours. Donc attention, dans la première au 111 et au 110 pour les contrer, le 101 Vichère de Bossens. Dans la troisième, je vous conseille le 308, c'est Tasmina Photo qui sera déféré des 4 billets ici pour l'occasion, contrairement à ses 3 dernières sorties publiques où elle évoluait ferrée au sulky. C'est un objectif, son premier en cette période. Sachez également qu'elle a déjà marché une 13,5 sur ce parcours, ce qui me semble largement suffisant pour jouer les premiers rôles dans cette épreuve. Donc attention à Tasmina Photo dans la troisième. En réunion 1 à Saint-Cloud, dans la sixième course, une épreuve réservée aux AQPS, on retrouve au départ le 601 Urbaine qui vise une 6e victoire consécutive. C'est la chef de file de cette promotion, elle s'annonce une nouvelle fois difficile à devancer. On lui posera le 605 Vaoma, pouliche estimé et toujours présenté à bon escient par l'entraîneur Alain Couetil. 601, 605 pour la réunion 1 à Saint-Cloud. Je termine avec la réunion 3 à Marseille-Vivo. Dans la première, j'aime beaucoup le 102 Rêve d'été. Si Johan Le Bourgeois se déplace pour le piloter, il faut y voir un signe de confiance. Donc attention au 102 Rêve d'été. Johan Le Bourgeois effectue des déplacements pour ce cheval assez compliqué, mais qui a largement les pointures d'un lot comme celui-là. Attention également à son compagnon d'entraînement, le 112, c'est Quel homme, légalement présenté par Jean-Christophe Sorel, 102, 112. Dans la quatrième, on fera attention au 407 Napoléon CAF, un cheval qui possède de sérieuses références en Italie. Il est désormais placé sous la férule des frères Martens. Il vient de se classer 3e sur les promenades de Paris-Vincennes en marchant 1-12-7. Il sera déféré des 4 pieds, c'est un bel engagement en tête, surtout à Vivo, un avantage considérable. Bref, il a pas mal d'un tout dans son jeu, ce 407 Napoléon CAF, à mon avis, c'est le cheval à battre. Dans cette quatrième course, attention également pour une place au 405 Let's Go On. Le cheval, à mon avis, est lui aussi en retard de gain. Sachez qu'en dernier lieu à Vichy, il a très bien tenu sa partie, terminant 2e dans un lot bien composé avant d'être disqualifié après enquête. Le cheval est en forme et à mon avis, lui aussi a les moyens de terminer sur le podium. En résumé chiffré, à Vivo, Réunion 3, la première 100-212 à condition qu'il soit sage, la quatrième 407 pour un jeu simple gagnant placé. On lui assurera en couplet le 405 et Let's Go On. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.